Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de l'Esprit des Lettres, une émission qui est réalisée grâce à la collaboration de KTO, de la Procure et du CFRT. Alors ce soir, notre périple va nous conduire tour à tour sur les chemins de la Bible, plus exactement du Premier Testament, sur les chemins du judaïsme, le judaïsme du 1er siècle après Jésus-Christ, un judaïsme en conflit avec l'Empire romain, et enfin sur les chemins de l'islam avec une analyse comparée du Dieu de l'islam et du Dieu des chrétiens au plan théologique. 3 livres donc, Patrick Bannon, Flavius Joseph, un juif dans l'Empire romain, c'est aux presses de la Renaissance, Gérard Billon pour lire l'Ancien Testament, le Premier Testament, par les textes, vous tenez beaucoup à cette expression de Premier Testament, et enfin avec François Jourdan, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, c'est aux éditions de l'Œuvre. Pour lire l'Ancien Testament, c'est aux éditions, j'avais oublié de le dire, aux éditions du Cerf. Alors avant de nous retrouver, je vous propose de voir l'actualité des livres du mois avec François Maillot. Voici les livres que la Procure a sélectionnés pour vous durant ce mois de février. Et tout d'abord, un événement avec le nouveau livre de Régis Debray, Un Candide en Terre Sainte, qui est son journal de bord au Moyen-Orient. Régis Debray insiste sur la coexistence pacifique des différentes religions de cette partie du monde et sur l'avenir des chrétiens d'Orient, qui sont comme la respiration du christianisme. C'est un livre inspiré. Nous ne quittons pas complètement la Terre Sainte, puisque nous sommes dans le judaïsme, avec un livre important du rabbin Jacob Neusner, Un rabbin parle avec Jésus, livre dont Benoît XVI a souligné l'importance. Ce livre de Neusner dit tout simplement que ce rabbin n'aurait pas suivi Jésus à l'époque, et c'est donc une pierre de taille au dialogue judéo-chrétien, publié au Cerf. Israël peut aussi mener au Christ. C'est ce dont témoignent les psaumes qui, dès l'origine, ont été essentiels dans la liturgie de l'Église. Et nous voici avec une belle introduction aux psaumes, comme un murmure de sitar aux éditions des Clés de Brouwer, introduction réalisée par le moine bénédictin Mathieu Collin. Nous changeons de genre puisque nous allons être maintenant à la croisée de la théologie et de la science avec le livre de Hans Küng, théologien suisse, parfois un peu hétérodoxe, dans un livre publié au Seuil, petit traité du commencement de toute chose. Hans Küng montre qu'on ne doit pas dissocier la science de la foi, qu'on ne doit pas non plus les confondre, mais qu'il faut plutôt chercher leur complémentarité. Nous sommes dans un genre un peu plus institutionnel, historique, sociologique, avec un livre sur la Compagnie de Jésus, Hervé Yanou, Jésuite et compagnie, aux éditions Le Thielleux. C'est un bilan très intéressant, très nuancé de l'action des jésuites dans le monde et des défis qui s'ouvrent à l'ordre fondé par saint Ignace de Loyola. Et enfin, pour terminer, un livre de spiritualité. Andreas Schmidt est un prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Il nous livre un très joli petit livre, La prière intérieure au cœur de la vie quotidienne. Ce livre montre que chacun peut prier, même dans une vie quotidienne surchargée. Et il nous propose un chemin vers la paix, vers la joie, vers l'amour. C'est idéal en temps de carême. Patrick Bannon, vous avez décidé de vous intéresser à un personnage, il faut bien le dire, qui est assez complexe. Donc Yosef ben Mathiaou à Cohen, c'est-à-dire le fils de Matthias, oui, le prêtre, et qui va devenir un jour citoyen romain sous le nom de Flavius Joseph. Alors pourquoi avoir manifesté cet intérêt pour un personnage qui est à la fois acteur de l'histoire, oui, et qui est en même temps historien? Tout d'abord parce que c'est un personnage essentiel. Si on veut comprendre ce qui s'est passé au 1er siècle, on est obligé d'en passer par Flavius Joseph. Il est le témoin oculaire de la révolte des Juifs contre l'Empire romain. Enfin des Juifs, des Judéens, des Galiléens, etc. Il est le témoin aussi du siège de Jérusalem, de la destruction du temple de Jérusalem. Et il est aussi le témoin d'une époque qui est en train de changer, y compris à Rome,
puisqu'on assiste à la fin de la dynastie d'Auguste, et que pour la première fois avec Vespasien, ce sera un empereur issu de la plèbe qui va régner. Donc l'ensemble de ces réalités fait de Flavius Josèphe un personnage incontournable. Alors il y a ce personnage, et le centre de gravité du livre, c'est le temple. Oui. Alors, il faut rappeler peut-être en quelques mots l'histoire du temple. Hein, oui. Et ses destructions successives. Oui, c'est une longue histoire. Non, le temple de Jérusalem, il y a d'abord un premier temple, construit, édifié par Salomon, par le roi Salomon, sur les plans de son père David, qui n'a pas pu régner pour cause de faute, entre autres. Ensuite, en 586-587, le temple est détruit par Nabuchodonosor, et il y a la déportation des Judéens à Babylone. Et puis, grâce à Cyrus le Grand, qui sera qualifié, et c'est ça qui est aussi intéressant, qui sera qualifié de Messie par les Juifs, va libérer les déportés de Babylone qui vont revenir construire le second temple. Alors, ce qui va se passer, c'est que Hérode le Grand, qui règne par la force des Romains, qui est un Iduméen, qui n'est pas juif, oui, quelques décennies avant l'avènement du Christ. Oui, tout à fait. Va démonter ce second temple et reconstruire un temple hellénisé. Voilà. Et donc, ce temple va être le lieu des conflits et le lieu des espoirs des différentes philosophies qui s'affrontent philosophiquement à Rome, à Jérusalem à ce moment-là. Alors, on va voir comment se déroule ce conflit, mais on a le sentiment que pour une partie des Juifs, et notamment pour Flavius Josèphe, le temple est ce qui fait l'identité quand on est, au fond, occupé, oui. Et pour ceux qui sont en Judée occupés, et pour la diaspora, le repère. Oui. La référence. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Flavius Josèphe est un prêtre, c'est-à-dire qu'il est sadducéen. Il fait partie du clergé. C'est un clergé qui n'est pas entièrement accepté par l'ensemble des Judéens, parce que les grands prêtres sont quand même nommés par Rome. Donc il y a un peu cette impression de collaboration avec l'envahisseur, alors qu'en réalité, les Sadducéens sont dans une logique totalement différente. Ils s'opposeront à la révolte parce qu'eux veulent garantir la perpétuation, la pérennité du temple. Parce que, vous savez, il n'y a pas de vrai roi. Il n'y a pas d'armée. Si le peuple juif n'a plus de temple, dans ce cas-là, c'en est fini du temple. Et dans l'esprit de Joseph, comme dans l'esprit de ses pères prêtres, à ce moment-là, la destruction du temple serait une catastrophe. Donc, il faut tout faire pour l'éviter. Il est sadducéen par son père, mais par sa mère... par sa mère, il est asmonéen. Relié au clergé par son père, tout à fait. Au grand prêtre, mais par sa mère, il est politique. Oui, par sa mère, il descendrait d'une dynastie asmonéenne, c'est-à-dire qu'en fin de compte, toute sa vie, il va avoir en lui ces deux facettes, c'est-à-dire la facette religieuse et la facette politique, et il va vraiment vivre selon ces deux fidélités-là. Première fidélité, la fidélité religieuse, il commence par se retirer au désert. Oui, c'est-à-dire qu'il a une éducation complète. Tout jeune, à 16 ans. Oui, disons que c'est une période où, en général, les Judéens, les Galiléens se cherchent. Il y a des tentations du désert. Beaucoup retournent dans le désert pour retrouver les pas de Moïse. D'autres traversent le Jourdain pour retraverser le Jourdain dans l'autre sens, un peu à l'image de Josué. Donc ils sont dans cette quête-là, et bon, Joseph n'est pas différent des autres, mais il va avoir une éducation par son père assez complète. C'est-à-dire qu'il va être initié, entre guillemets, éduqué aux différentes philosophies qui se partagent la spiritualité de la région à ce moment-là. C'est-à-dire que, bien sûr, il a une éducation sadducéenne, donc il est rompu à l'étude des textes, et puis il va se familiariser avec les pharisiens. Il va aussi être tenté par l'essénisme et par les Esséniens, dont il parle longuement et qu'il admire, qu'il respecte. Il trouve quand même que les Esséniens, c'est bien, mais cette recherche de la pureté absolue, ça ne lui va pas très bien. Oui, d'autant plus que lui compte se marier.
Bah, il a envie de se marier déjà. Voilà, et que peut-être qu'il a aussi une vision politique et qu'il a envie plutôt d'être un acteur de la société. Et il n'est pas dans la logique de se retirer définitivement. Il a ce passage de sa vie où il vit en ascète, mais bon, lui a raconté cette histoire. Est-ce que ça a duré 1 année, 2 années, 3 années ou quelques mois? Ça, on n'en sait rien en réalité. Mais en tout cas, je crois que beaucoup de jeunes à ce moment-là avaient cette tentation de recherche de pureté. D'ailleurs, une fois qu'il devient citoyen romain et que les Sadducéens disparaissent, on peut imaginer qu'il a plutôt rejoint la mouvance pharisienne et il ne s'est pas arc-bouté sur ses croyances anciennes. Alors, il y a l'entrée en politique. Oui. Et comme souvent dans la région, l'entrée en politique, ça commence par une histoire de mur. Oui, ça commence par une histoire de mur. C'est déjà à l'époque. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'Agrippa II, qui règne. Il ne règne pas sur les Juifs et il ne règne pas sur Jérusalem, mais il règne sur une sorte de patchwork de territoires juifs qui n'ont pas vraiment de lien entre eux. Il est nommé par Rome, il a été éduqué à Rome. Donc il est quand même de culture romaine quand même, c'est-à-dire que les Juifs ne le considèrent pas totalement juif. Il aura beau se circoncire, il ne le considérera pas vraiment juif de toute façon. Et donc cet Agrippa II, son rêve, bien sûr, c'est un jour d'être reconnu aussi roi de Jérusalem, ce qu'il n'est pas. Et donc, quand il est à Jérusalem, il va se construire un appartement près de la forteresse Antonia, en haut du temple. Avec vue sur le temple. Avec vue sur le temple et sur l'autel des sacrifices. Sur l'autel des sacrifices, surtout, parce que le Saint des Saints, il est caché quand même. Donc, du coup, les prêtres construisent un mur pour lui boucher la vue. Mais le problème, c'est que ça bouche la vue d'Agrippa II, mais ça bouche aussi la vue des légions romaines qui étaient là pour surveiller le temple. Donc à ce moment-là, il y a un gros débat sur faut-il détruire ce mur ou pas. Des prêtres et un trésorier du temple vont à Rome et demandent à Néron l'autorisation de garder ce mur. Néron leur donne l'autorisation après intervention de Popée, c'est ça qui est assez amusant, mais il les garde en otage. Popée qui est la femme de Néron. Popée qui est la femme de Néron. À l'époque de Néron. Oui. Voilà. Et donc il va rester amoureux toute sa vie, même si ensuite il l'aura peut-être tué. Mais toujours est-il que Joseph, qui a 26-27 ans, est chargé par les notables de Jérusalem d'aller négocier, 5 ans après, la libération de ces 2 otages. Voilà. Et c'est là que commence sa carrière politique, qui commence d'ailleurs par un naufrage extraordinaire. Alors, ce naufrage, il a toute une valeur symbolique, dites-vous, parce que finalement, ce personnage de Flavius Joseph, c'est un survivant permanent, c'est-à-dire un personnage qui essaie toujours de s'en sortir et qui a un destin très difficile, comme celui de la communauté à laquelle il appartient. Oui, mais j'ai vraiment voulu, à travers ce livre, parler vraiment du personnage, c'est-à-dire comment cet homme a fait pour survivre à ce monde en chaos, comment a-t-il fait pour ne pas tuer ses amis, pour ne pas assassiner ses ennemis, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour moi, Flavius Joseph avait une vision de la vie qui était différente de celle de ses co-religionnaires. Hein. Il a une vision politique qui est que le judaïsme ne peut pas gagner une guerre contre les Romains. De toute façon. Non. Et il pense que ça ne se terminera que par une catastrophe, dont la destruction inévitable du temple. C'est ce qui va se passer, de toute façon. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est le développement du messianisme, et avec le christianisme, le judéo-christianisme et le christianisme ensuite, et il n'a pas vu non plus la naissance du judaïsme contemporain, qui sera tourné non plus sur le sacrifice, mais sur l'étude des textes. Donc ça, il ne l'a pas vu. Et lui, il reste focalisé sur je pense le temps. qu'une fois qu'il est exilé à Jérusalem, à Rome, et qu'il devient citoyen romain, je pense qu'au fond, il pense que c'en est fini du monde juif. Et c'est pour ça qu'il écrit autant, d'ailleurs. Hein. Mais toujours est-il que ce naufrage-là va illustrer, je crois, sa vision de la vie. C'est-à-dire qu'il va survivre. Et pour lui, survivre, c'est la victoire.